pour vous le monde c'est ceci, ou bien cela. Savez-vous en moyenne à quoi un être humain utilise-t-il son temps? Il passe environ 7 à 8 heures à dormir, environ le même temps à travailler, 1 heure de voiture, 2 heures pour les occupations diverses, nettoyage de la maison, faire les courses, préparer à manger, aller chez le médecin, se laver, etc. Les Français passent de 2 à 3 heures devant la télé chaque jour, source directe de Médiamétrie sur l'étude basée en 2012. Environ 2 heures pour les autres divertissements, faire du sport, ordinateur, cinéma, restaurant, etc. Et en moyenne, 1 heure à 1h30 à manger. Oui, les gens mangent de plus en plus rapidement. Savez-vous combien de temps reste-t-il alors pour se tourner vers la religion, pour prier, etc. Eh bien rien du tout. Il ne vous reste plus du tout de temps. Pourquoi? Parce que des banalités inutiles ont capturé votre esprit et vous poussent à passer votre temps à faire des choses qui ne servent à rien. Rendez-vous compte que vous passez parfois des heures devant la télévision. Vous n'avez pas de film intéressant à regarder, vous zappez les chaînes comme ça, juste par pur hasard. Ou bien que vous traîniez pendant des heures sur Facebook, YouTube, Twitter, etc. Rendez-vous vraiment compte que cela ne sert vraiment à rien? Et vous recommencez tous les jours. Vous avez complètement délaissé l'au-delà pour ces occupations futiles, qui en plus ne procurent en réalité aucune vraie satisfaction. Ne vous rendez-vous pas compte que cela n'apporte rien? Ne vous dites-vous pas le soir en allant vous coucher que vous avez perdu votre temps, que vous n'avez rien fait vraiment de votre journée? Non, vous allez recommencer le lendemain et le surlendemain, etc. Allah nous a bien dit, mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Alors que certains musulmans pieux, eux, prennent chaque jour 1 heure ou plus pour faire leur prière, lire un peu de Coran, remercier Allah, chercher à aider des gens, rendre visite à leurs proches, leur offrir un cadeau de temps en temps, chercher à aider un pauvre, apprendre l'islam à ceux qui ne savent pas. Car quand vous apprenez l'islam à quelqu'un, en allant vous coucher, vous vous dites que peut-être bientôt, grâce à vous et à Allah, il y aura un musulman de plus sur terre. Mais quand vous allez vous coucher après 2 heures de jeux vidéo sur l'ordinateur, l'iPhone, etc., vous vous sentez plus fort, plus instruit? C'est cela l'exemple de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ne nous a-t-il pas prévenu de cette période pleine de tentations? Ne nous a-t-il pas prévenu que cela allait arriver? Que pratiquer votre religion deviendrait aussi difficile que de tenir une braise dans sa main? Que ce qui lui faisait le plus peur pour sa communauté seraient les femmes? Toutes ces femmes qui sortent en petite tenue et qui nous tentent. Car nous savons très bien que pour une femme, un homme est prêt à tout, et même à abandonner sa religion. Alors, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a-t-il pas tout dit pour que nous soyons sur nos gardes, et qu'il n'y ait pas de surprise? Et vous, vous doutez parfois de Dieu, à cause de tous ces blablas qui nous sont constamment racontés à la télé? Ne nous a-t-il pas dit que viendrait une époque où de grands mensonges seraient racontés? Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Vous entendez les rappels, mais vous n'en tirez pas les leçons. Arrêtez de passer autant de temps à vous divertir, car vous pensez que cela vous divertit, mais en réalité cela vous rend tel des esclaves.